2 heures après le crash, les pompiers et les gendarmes mobilisés sur le site sont à l'œuvre, observés de loin par des riverains de Sans Souci. Ces images prises par l'un d'entre eux, juste après l'accident, montrent de la fumée qui s'échappe de l'épave de l'hélicoptère. Petits et grands qui se sont précipités à proximité témoignent. Le moteur l'a arrêté, après il a explosé, c'est tout ce que moi j'ai entendu. Moi, là, pas vu, mais moi l'ai entendu. Vers quelle heure? Vers 10 heures comme ça. On avait entendu un bruit, et genre, après on est sorti et tout. Et après il y avait de la fumée, du coup on était un peu choqués, du coup on est venu voir. Moi j'ai vu quand c'est cassé l'hélicoptère, et après j'avais peur. Les ailes se volaient, et après c'est cassé en deux. Un peu plus bas, impossible d'aller plus loin, vers le débris de l'appareil. Fanélia a eu la peur de sa vie en voyant l'ULM en difficulté voler au-dessus de sa maison. J'ai vu quand l'avion l'a fait comme ça et après il a explosé, il a descendu là. Et les débris sont juste en haut là. Il y avait la porte, les hélices, que ça avait encore, les trucs derrière là. Ça fait peur ça. Les secours n'ont pu que constater le décès du pilote. Il y a une enquête qui est lancée et qui verra dans quelles conditions cet accident a pu se faire entre la panne technique et tout ça. Donc tous les éléments vont être rassemblés. Ce qu'il y a aussi, c'est que la zone où le crash a eu lieu, il y a énormément de débris et donc ce travail-là va être lancé. Un long travail d'investigation en perspective avec l'intervention des techniciens de l'identification criminelle dans l'attente des résultats de l'autopsie.